Bonjour, ici François de Randonnée Malin. Dans cette vidéo, nous allons voir une petite astuce pour éviter que votre matelas ne glisse sur votre tapis de sol, que ce soit une bâche pour passer une nuit à la belle étoile ou sous un tarp, ou que ce soit le tapis de sol de votre tente. Vous êtes sûrement rendu compte que les revêtements utilisés sur les matelas, surtout gonflables et autogonflants, ils sont assez glissants et c'est la même chose pour les tapis de sol. Et du coup, dans la nuit, on a tendance à glisser et on finit au fond de l'abri, au fond de la tente. Et ça, c'est pas génial pour plusieurs raisons. La première, c'est juste une histoire de confort. Dans la nuit, on est obligé de remonter et on glisse encore et on remonte. Ça fait pas forcément passer une super nuit. Le deuxième point négatif, c'est qu'on peut abîmer sa tente si on finit complètement recroquevillé au bout et que du coup, on appuie sur sa tente. Et le troisième point négatif, c'est qu'on peut avoir tendance à essuyer avec son sac de couchage donc toute la condensation sur la paroi intérieure de l'abri ou de la tente, et ça peut aussi faciliter donc les écoulements d'eau à l'intérieur de la tente. Donc pour parer à cela, ou au moins limiter cela, je vais vous montrer une petite astuce. Cette petite astuce est inspirée des bandes antidérapantes et des patchs antidérapants qu'on trouve sur certains modèles de matelas gonflables ou autogonflants. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser du silicone, ou ici j'ai utilisé du Simgrip parce que c'est ce qui était avec le kit de réparation de mon matelas, donc je suis sûr que ça va bien tenir dessus. Et on peut faire des petits traits ou des petites bandes. Alors plus c'est gros, hein, en général plus ça tiendra. Il faut faire attention de bien le faire à l'endroit qui sera en contact avec le tapis de sol. Donc moi j'ai bien fait sur les boudins, pas à l'intérieur, par exemple pas comme ici où je me suis raté pour je ne sais quelle raison. Et une fois que ça sera en contact avec le tapis de sol, ça glissera moins que quand c'est de ce côté-là, j'ai pas de bande et ça glisse un petit peu plus. Donc plus ça sera large, plus ça tiendra. Si jamais vous avez un doute avec le produit à utiliser, je vous conseille de faire un test sur un petit bord comme ça du matelas qui ne craint pas grand chose pour voir déjà si ça tient et si ça abîme pas le matelas. Mais normalement avec du silicone, ça devrait pouvoir tenir sur pas mal de matériaux différents. Vous pouvez par exemple utiliser un reste de joint que vous avez utilisé pour la cuisine ou la salle de bain. Alors une autre alternative, c'est de faire ça non pas sur le matelas, mais de le faire sur le tapis de sol. Et vous pouvez faire des bandes, donc par exemple de cette largeur-là, carrément des bandes transversales sur tout le tapis de sol, ou faire des ronds. Vous pouvez faire des ronds à peu près de cette taille-là sur le tapis de sol. Alors si vous voulez pas utiliser du silicone directement, ce que je vous conseille pas forcément parce que ça va faire des gros pâtés et ça va être assez épais, c'est ce que je vous conseille de faire un mélange entre du silicone et du white spirit, donc à moitié-moitié à peu près. Ça fait un mélange qui est un petit peu sirupeux et vous pouvez l'étaler au pinceau comme ceci et ça évite de mettre une grosse épaisseur de silicone, et une fois que ça a séché, après ça fait quelque chose qui est antidérapant et c'est pas mal du tout. Alors les petits inconvénients, donc les deux seuls inconvénients que j'ai trouvé à ces petits traits antidérapants, ces bandes ou peu importe ce que vous faites, c'est que ça attire un petit peu la saleté. Avec la saleté, ça vient se coller dessus, notamment le sable fin, un peu la terre. Bon voilà, ça fait pas forcément toujours très propre. Et le second, c'est que ça ajoute un petit peu de poids donc à votre matelas ou votre tapis de sol en fonction de là où vous faites ces petites bandes antidérapantes. Donc bon là, clairement, si vous faites comme moi là, c'est très minimaliste, ça ajoute pas grand chose comme poids, mais si vous faites des plus grosses bandes ou des plus gros ronds, ça ajoutera un petit peu de poids. Voilà pour cette petite astuce toute simple mais très pratique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos, et vous pouvez également télécharger donc 2 guides pour Randonnée Malin ainsi qu'une vidéo exclusive qui est une conférence que j'avais donnée sur le thème de comment s'orienter en randonnée. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes randos et je vous dis à très bientôt.